Bon, on avait ici Vicky qui disait encore une fois, elle démontre son déséquilibre. Un déséquilibre de quoi? Je vous montrais mon déséquilibre financier, en effet. Mais quel déséquilibre? Premièrement, quelles sont tes compétences professionnelles pour dire que j'ai un déséquilibre? Et si tu as des compétences professionnelles, quelle est ton autorité à venir dire que j'ai un déséquilibre? Parce que si tu es docteur et que tu viens émettre un diagnostic ou que tu viens émettre un commentaire de ce genre, ça pourrait te faire enlever ta licence parce que tu peux pas faire ça. Une maman normalement constituée... OK, ça là, on l'avait fait ça tantôt. Puis on avait Vicky qui disait encore, je ne doute pas de l'amour qu'elle offre à ses enfants, loin de là. Mais je crois qu'elle a un déséquilibre et je trouve ça triste. Encore une fois, c'est là. Un déséquilibre de quoi? Parce que quand on veut faire une annonce de quelque chose, on veut émettre une opinion, c'est important de mettre des faits. C'est pas une vie pour des enfants de voir la maman passer tant d'heures devant son téléphone et répondre à tant de méchanceté. Ben, c'est pas normal qu'une maman reçoive autant de méchanceté comme toi tu le fais. C'est pas normal qu'une maman se fasse bitcher, se fasse attaquer par des centaines de personnes qui veulent lui faire arracher ses enfants. C'est pas normal. C'est pas normal que Vicky Durocher fasse partie d'un groupe qui s'en va contre une mère célibataire, veuve, qui fait de son mieux avec sa propre business parce qu'elle n'est pas d'accord avec le style de vie. Pas normal d'avoir autant de monde aussi épaisse que toi qui viennent m'attaquer. Fait que vois-tu, si à la place d'avoir embarqué dans le groupe, t'étais venu me supporter puis dire « Hey, moi, je sais pas comment ça va faire, mais j'ai confiance en toi », déjà en partant, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais non. T'as décidé de faire partie du groupe qui... Puis vois-tu, tu viens d'avouer, elle répond à tant de méchanceté. Tu fais partie du groupe de ces dites méchancetés. Tu fais partie du groupe de haine de Marie-Ève Mongrain, number 1. C'est pas normal que toi, chère Vicky Durocher, que tu fasses partie de ce groupe-là. Pour quelqu'un qui dit pas normal d'une mère. C'est pas normal qu'une mère comme toi, si t'es mère, je sais pas, qu'une être humaine comme toi passe autant de temps que ça à épier la vie d'une mère qui vit une si belle vie de voyage avec ses filles quand elle n'a pas les moyens d'être en appartement. Puis elle a décidé de vivre ses rêves. Parce que mes rêves de petite fille, là, mes parents, ils ont pas tout fait vivre mes rêves. Fait que j'ai dit, fuck, oui, je suis allée que j'ai pas vécu mes rêves avec ma famille, m'a le faire moi-même, Chris. Quel rêve que toi t'as pas vécu encore, là? Que peut-être que tu devrais dire, Chris, arrêtez de blâmer que j'ai eu une mauvaise jeunesse puis m'a commencé à vivre ma vie. Puis aller vivre mes rêves. Moi, c'était mon rêve de passer l'hiver dans le sud. C'était mon rêve depuis des années. Chris, j'étais à Brossard à pelleter ma cour. J'étais asti, c'est mon dernier hiver au Québec. Asti, c'est mon dernier hiver au Québec. Mais c'est pas normal. Mais vois-tu, tu veux l'avouer, répondre à tant de méchanceté. Ça veut dire que j'ai reçu un esti de char de merde de méchanceté. En tabarnak. Puis tu fais partie de ceux-là. Et son départ aux États-Unis n'est pas un choix. Tabarnak de fucking the calling the shit. Yes, c'est un choix. J'avais juste hâte de retourner. L'affaire, c'est que si j'aurais pu, j'aurais resté aux fucking États-Unis toute l'année. Mais non, parce que je suis canadienne, il fallait que je revienne 6 mois. Fait que moi, là, quand je suis partie en mai de l'Arizona la première fois en 2024, là, je fais fuck, moi, je reviens ici. Aussitôt que mon 6 mois il est fini, je reviens calissement ici. Moi, pour ça, là, moi, t'es fait travailler ça en 5 jours, Chris. Quand je suis partie en 2024, là, en 8 décembre, là, 9 décembre. Parce que j'étais supposée partir en novembre. Mais là, mes filles, la fondation Myra's Kids, qui est la fondation des enfants endeuillés, ils ont leur party de Noël en décembre. Puis là, cette année-là, c'était le 4 ou c'était le 8. Puis je fais, bon, c'est quoi de rester 2 semaines pour mes filles passent du temps avec leurs amis de la fondation, puis qu'elles aient un party de Noël. Parce qu'on n'en a pas de party de Noël, nous autres, depuis une couple d'années. Fait que j'ai dit, bon, ben, on va y aller, je vais rester 2 semaines de plus. Pour mes enfants, pour qu'elles puissent avoir leurs amis. Mais Chris, si c'était pas de 6 mois que je devais rester au Québec, je serais resté mon gros cul dans le désert, Chris, là-bas. Fucking 45 heures de route, ça valait pas la peine. J'étais obligée. J'étais fucking obligée de revenir au Québec. C'était un choix d'aller aux États-Unis. C'était une obligation de revenir au Québec pour garder mes affaires. Mais soyons honnêtes, que si elle trouvait un vrai travail, elle n'aurait pas à aller déraciner comme elle le fait. Son père, il est mort. On était déracinés depuis 8 ans, 9 ans. Okay?
Moi, là, tu sais quoi? On était en Ontario, tabarnak, OK? On était à Timmins. Moi, là, ma première fille est née à Timmins, en Ontario, dans le nord de l'Ontario, proche de l'Abitibi. À 3 heures d'Amos, 2 heures de Rouen, 3 heures de Val-d'Or. OK? C'est à 4 heures de Sudbury. Sophie est née là. Là, je tombe enceinte, Eric pogne le cancer, Émilie, elle naît à fucking Toronto. Toronto! Eric qui meurt. J'ai dit, bon, on va déménager, hein, parce que j'allais pas rester à Toronto, on était là juste pour ces traitements de cancer. Puis là, j'étais dans le nord de l'Ontario, puis la seule raison que j'étais là-bas, c'est parce que mon mari travaille là-bas. Fait que même si j'avais des amis, je fais, non. Fait que j'étais allée à Sutton, où on avait une maison, puis il y avait la famille à mon mari dans ce coin-là. Et là, la mère de poignée là-bas. Fait que, non. Fait que là, je suis partie de là, puis j'étais à la brossard. Fait que, moi, mes filles au Québec, là, c'est pas leur racine, en partant. Leur racine, c'est anglophone, puis quand on est au Québec, vous arrêtez pas de dire « Pourquoi tes filles parlent en anglais? On est au Québec, esti! » Fait que même pour des filles qui viennent d'une mère québécoise, vous les rabaissez parce qu'elles parlent anglais. Parce que vous êtes pas capable de fucking parler un mot en anglais. Fait que soyons honnêtes, t'es juste une petite bitch qui est malheureuse de sa vie pis qui a pas fait des bons choix, pis là tu penses que c'est moi qui vais venir me juger. Le taux de change actuel est désastreux. Puis vois-tu, même avec un taux de change de merde, puis un petit peu d'argent, j'ai réussi à passer 12 mois. En 2 ans, j'ai fait 12 mois aux États-Unis, puis je me suis fucking bien débrouillée en tabarnak. Fait que toi, tu t'es empêché d'aller aux États-Unis à cause du taux de change, t'as juste à faire moins de dépenses quand tu vas là-bas. Vois-tu, moi, ça me coûtait pas d'hôtel, ça me coûtait du gaz. Ah oui, le gaz. Mais vois-tu, même le gaz, ça me coûtait moins cher parce qu'au Québec, ça me coûtait fucking 120$ remplir ma tank de gaz. Puis là-bas, pour une tank de gaz, ça me coûtait 80$. Je sauvais de l'argent sur le gaz. Sauf que l'affaire, c'est que je sauvais pas autant que ça parce que je faisais juste faire de la route, très souvent. Fait que non, moi, j'ai fait bien des activités gratuites parce qu'il y a bien du stock gratuit aux États-Unis. Puis je me suis arrangé que ça allait pas me coûter si cher que ça. Je n'ose pas imaginer comment elle fera pour vivre. Ben justement, toi, t'oses même pas t'imaginer parce que t'es pas fucking créative. Moi, j'ai pas eu à l'imaginer, je l'ai fucking vécu. Tout au complet. J'ai pas à l'imaginer. Moi, dans mon imagination, c'est bien le fun, mais c'est bien plus le fun de le vivre en personne. Fait que, vois-tu, toi, tu t'empêches de sortir du Québec parce que t'as pas l'argent. En tout cas, tu penses qu'il faut avoir bien de l'argent pour crisser ton camp du Québec. Ce que moi, je vous ai montré que c'est pas le cas. Fait que, toi, t'es même pas capable d'imaginer. Ben, moi, je l'ai pas juste imaginé, je l'ai en plus vécu, je l'ai fait, puis je suis revenue pour vous en parler. Fait que Jack Kerouac dit, elle couche pas dans les campings, elle couche chez des endroits gratuits et va dans les banques alimentaires. Mais c'est quand même déplorable que malgré toutes les dénonciations, DPJ, douane, elle a le chemin libre. Yeah, ma vibration. Pourquoi les douanes m'auraient empêché d'y aller? Moi, quand je suis partie, j'avais de l'argent quand je suis partie. Ben oui. J'ai pas volé personne. Vois-tu, si je fitais les critères des banques alimentaires, j'ai pas volé personne. C'était ma place. Pourquoi la DPJ m'aurait empêché de partir? Mes enfants sont pas violentés, sont pas négligés. Vois-tu, la DPJ, ils veulent des parents qui vont pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants en utilisant les ressources adéquates. Ben, j'ai utilisé les ressources adéquates. Vous voulez tellement que les parents fassent tout par eux-mêmes puis qu'ils n'utilisent aucune ressource. Hein, c'est comme à l'école. L'école vous a appris, tu peux pas demander d'aide pour répondre aux questions de ton examen. Tu peux pas demander d'aide, non! Faut que tu fasses tout par toi-même. Puis dans ça donne des adultes comme ça que quand il y a des ressources, on ne peut pas les utiliser, puis tu viens rabaisser puis shamer le monde qui utilise les ressources pour s'en sortir. Fait que, non, ce qui est déplorable, c'est que toi, t'es pas capable d'admettre que j'étais une fucking de bonne mère qui s'est débrouillée en tabarnak pour ses enfants, puis qui a vécu une bonne vie, puis que vous autres, vous auriez même pas réussi à survivre la moitié de ce que j'ai vécu. Elle a fait des meet-up avec ses enfants, avec les propos qu'elle tient, les gens l'aiment pas, c'est mettre en danger ses enfants de dire venez nous rencontrer ce soir à telle place. C'est drôle, hein, parce que tout le monde qui est venu, c'est tout du monde qui nous ont aimés. Fait que c'est faux de dire que le monde m'aime pas. Toi, tu m'aimes pas. Tout le monde ici dans ce groupe-là m'aime pas. Venez pas me voir. Parce que vois-tu, si tu m'aimes pas puis tu viens me tuer, moi ou mes enfants, là, moi j'ai un meet-up, ma caméra est allumée, puis ça va peut-être filmer, qui va montrer, regardez la gang qui nous ont pas aimés. Puis là, vous allez aller en prison. C'est ça que tu veux? Parce que le monde, moi, on m'aime pas depuis longtemps. Que je sois sur caméra ou pas, on m'aime pas. Puis la journée que t'es dû pour mourir, tu vas mourir anyway. Fait que moi, je suis allée rencontrer le monde qui m'aime. Parce que j'ai pas peur d'être vue. Je veux dire, je vais être sur scène dans pas long. Si toi, t'as peur d'être vue, t'as peur de ta sécurité, à un moment donné, ben moi, je vais m'engager à un team de sécurité. OK? Parce que nous, on est des bonnes personnes. Puis le monde qui sont venus nous rencontrer, c'était toutes des astis de bonnes personnes qui nous adoraient. Tenez-vous loin du monde que vous aimez pas. T'as le droit de pas aimer ce que je dis. Mais t'as pas le droit de venir me faire du mal parce que t'aimes pas ce que je dis. Je viens pas t'attaquer, je t'ai rien fait à toi.